Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 783 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer avec les playoffs de Ligue 2. Donc hier premier match à Paris FC contre Lens. Donc ça allait jusqu'au tir au but ce match parce que ça s'est clôturé à 1 partout. Et c'est Lens qui s'est imposé dans cette séance de tir au but 5-4. Donc le Racing Club de Lens s'impose et se rapproche de la montée. Donc il reste encore pas mal de matchs quand même pour que Lens puisse atteindre, on peut dire, leur objectif de monter en Ligue 1. Donc rendez-vous le 24 mai prochain pour le match face à l'Estac, parce qu'on peut voir prochain play-off, donc ça sera vendredi 24 mai à 18h, parce que le multi Ligue 1 est à 21h, c'est pour ça que c'est décalé à cet horaire-là, donc 3 Lens. Donc pour revenir sur cette rencontre entre le Racing Club de Lens et l'équipe de Troyes, n'oubliez pas que Troyes, c'est quand même 14 matchs d'invincibilité, donc 11 victoires sur leur dernier match de Ligue 2, c'est pour vous dire qu'ils sont en ultra forme, et leur dernière défaite remonte au 8 février dernier, c'est pour vous dire que c'est vraiment très compliqué pour l'équipe de Lens d'aller faire un résultat du côté de Troyes. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir que 10 000 supporters lensois ont fait le déplacement hier à Paris pour ce premier barrage de montée pour la Ligue 1. Donc plus de 10 000 supporters lensois, c'est pour ça que ça ferait plaisir de revoir Lens quand même en Ligue 1 l'année prochaine. Ensuite, on va parler de quelques transferts officiels. Donc déjà, le premier hier, donc officiel, Nico Schulz s'engage avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2024 contre 27 millions d'euros. Donc lui, ancien défenseur de l'équipe, je crois, de Hoffenheim. Donc il reste dans le championnat allemand et il rejoint l'équipe de Dortmund. Ensuite, on va parler de Christian Pulisic sous ses nouvelles couleurs. Donc lui, joueur de Dortmund qui quitte le club et qui rejoint Chelsea. Donc son transfert avait déjà été fait, on peut dire, en janvier. Donc dès que la saison était finie du championnat allemand, il rejoint l'équipe de Chelsea. Donc hier, il est arrivé à Londres, on peut le voir, avec le nouveau maillot des Blues. Ensuite officiel, Jérémy Mathieu prolonge jusqu'en juin 2020 avec le Sporting pour l'ancien joueur de Sochaux, ancien joueur aussi de l'équipe du FC Barcelone. Donc actuellement il est au Portugal et ça se passe bien pour lui parce que le club portugais le reprolonge. Ensuite on va revenir sur la liste de Deschamps. Donc hier j'ai fait une vidéo spéciale et je vous avais dit que je ne comprenais pas pourquoi Alexandre Lacazette n'était pas dans cette liste, surtout après la magnifique saison qu'il a fait avec l'équipe d'Arsenal. Donc il est revenu Deschamps, pourquoi il n'a pas pris Alexandre Lacazette. Il a dit j'ai eu un choix difficile à faire avec Ben Yedder qui sort lui aussi d'une grosse saison. Vous avez le droit d'avoir une préférence pour Alexandre comme d'autres pour Wissam. J'ai un choix à faire et j'ai choisi Wissam Ben Yedder. Donc voilà pourquoi Deschamps a choisi Ben Yedder plutôt qu'Alexandre Lacazette. Ensuite, pour, on peut dire, comparer les deux, donc Lacazette cette saison avec Arsenal, toute compétition confondue, 46 matchs, 19 buts, 10 passes décisives, Ben Yedder, 54 matchs, 30 buts et 11 passes décisives, donc c'est vrai qu'il mérite aussi Wissam Ben Yedder, mais peut-être Alexandre Lacazette aurait pu remplacer un joueur comme Thomas Lemar ou pourquoi pas Florian Thauvin, pour moi, voilà, Lacazette, je les trouve au-dessus des deux que j'aime vous citer. Et pour finir avec lui, donc il n'a plus été appelé en équipe de France depuis novembre 2017. Il avait notamment inscrit un doublé face à l'Allemagne en match amical. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des mauvais matchs en équipe de France comme ça. Deschamps te rappelle, mais si tu mets des doublés, après pendant 2 ans, même, tu n'es plus appelé en équipe de France. Une petite info sur Alexandre Lacazette. Ensuite, pour continuer avec cette liste de l'équipe de France, il y a quand même 10 champions du monde qui ne sont pas dedans. Donc il y a beaucoup de joueurs blessés. Donc Benjamin Mendy, Kimpembe, Hernandez, Tolisso, Ousmane Dembélé et Fekir. Donc tout cela aurait pu être dans cette liste de l'équipe de France, mais ils sont blessés. Et Deschamps aussi, Mandanda, qui est décevant cette année. C'est totalement logique que Deschamps ne l'appelle pas. Sidibé la même chose, Rami la même chose et aussi Steven Nzonzi. Ensuite, on va parler d'Alphonse Areola, va connaître sa 3e sélection en équipe de France le 2 juin prochain face à la Bolivie. Donc ça sera le match amical. Donc annoncé Deschamps, Hugo Lloris sera indisponible. Finale de la Ligue des Champions oblige. C'est vrai que le samedi 1er juin, les gars, finale de la Ligue des Champions, Liverpool contre Tottenham. Donc Hugo Lloris va être titulaire avec l'équipe des Spurs. Donc le lendemain, c'est le match de l'équipe de France. Donc il ne va pas jouer Hugo Lloris. Donc ça sera Alphonse Areola dans les buts. Ensuite, il y a une déclaration d'Antoine Griezmann. Donc il a dit c'est un footballeur gay, souhaite faire son coming out. Il n'aura peut-être pas tous les joueurs à ses côtés, mais il m'aura moi. C'est à nous, parents, d'éduquer nos enfants pour qu'ils grandissent dans un monde moins homophobe et moins sexiste. Donc une petite déclaration d'Antoine Griezmann. Et on peut voir même qu'il fait la une du journal Têtu aujourd'hui. C'est marqué l'homophobie dans le foot, ça suffit. Une petite news d'Antoine Griezmann. Ensuite, à parler de Petr Cech, va revenir à Chelsea cet été pour exercer la fonction de directeur sportif. Donc, pour lui, à son dernier match, ça sera contre l'équipe de Chelsea. Vu qu'il évolue du côté de Arsenal, ça sera la finale de l'Europa League. Dès que cette finale sera finie, il reviendra à Chelsea dans le staff pour devenir le directeur sportif de l'équipe. Ensuite, pour continuer sur cette finale d'Europa League, donc officiel, Mkhitaryan ne sera pas du voyage pour la finale de l'Europa League à Bakou pour des raisons de sécurité.
l'Azerbaïdjan interdisant aux Arméniens toute entrée dans le pays. Donc on avait parlé il y a quelques jours, les gars, voilà, qu'il aurait pu, qu'il pouvait louper cette finale. Maintenant c'est officiel, Mkhitaryan, les gars, n'est pas dans le groupe, voilà, des Gunners, parce que voilà, c'est un Arménien et aucun Arménien ne peut rentrer dans le pays de l'Azerbaïdjan où se déroule cette finale. Ensuite, des supporters de Francfort ayant acheté des places pour la finale de l'Europa League avant l'élimination de leur équipe ont décidé d'offrir leurs billets à l'association SOS Village d'enfants. Donc très belle initiative de ces supporters de Francfort. Donc ils avaient déjà acheté leurs billets pour la finale, parce que Francfort allait jusqu'en demi-finale. Bon, ils se sont fait éliminer au tir au but contre l'équipe de Chelsea. Donc ils ne vont pas se rendre à Bakou pour cette finale où leur équipe bien sûr ne joue pas. Donc ils vont donner leur place à cette association-là. Donc très bien, comme ça les enfants de cette ville de Bakou pourront assister à une finale de Coupe d'Europe. Ensuite, officiel, Karim Benzema est élu meilleur joueur du Real Madrid de la saison. On sait que cette année, saison très compliquée pour le Real Madrid, mais le meilleur cette année, les gars, c'est Karim Benzema, donc amplement mérité pour le buteur français. Ensuite, officiel, la liste de l'Argentine pour la Copa América. Donc, il y a quelques jours, j'ai montré la liste de l'équipe brésilienne avec quelques absents, dont Fabinho, Marcelo aussi, qui n'était pas là, William ou Lucas Moura. Et cette fois-ci, la liste de l'Argentine, on peut voir qu'il manque Gonzalo Higuaín, il manque aussi l'attaquant de l'Inter Milan, Icardi, et bien sûr, Dybala et Lionel Messi sont bien dans la liste. Ensuite, la Juve est tombée d'accord avec Milinkovic Savic. Il faudra désormais négocier avec la Lazio qui demandait plus de 100 millions d'euros pour un transfert l'été dernier pour le milieu, on peut dire, serbe, qui a fait encore une grosse saison cette année avec l'équipe de la Lazio. Donc la Juventus et le joueur serbe sont tombés d'accord. Maintenant, il faut que la Juventus se mette d'accord avec l'équipe de la Lazio. Et pas que l'été dernier, il demandait plus de 100 millions d'euros pour ce joueur serbe. Donc affaire à suivre. Ensuite, officiel, Olivier Giroud prolonge jusqu'en 2020 avec Chelsea, donc le club des Blues. Alors reprolonge d'une année le buteur français, donc peut-être l'année prochaine, les gars, il deviendra l'attaquant numéro 1 du côté de Chelsea, parce qu'actuellement c'est Gonzalo Higuaín, mais je crois que Chelsea ne compte pas conserver l'attaquant argentin, parce qu'en fait il est prêté par l'équipe de la Juve. Ensuite, selon la Gazzetta italienne, Naples a refusé une offre de 110 millions d'euros de Manchester United pour Kalidou Koulibaly. On sait que Manchester United doit recruter surtout dans le secteur défensif, enfin partout, parce que c'est plutôt moyen cette année. Du côté d'United, donc ils ont proposé plus de 110 millions d'euros pour le défenseur sénégalais, offre refusée par l'équipe de Naples. Ensuite, une déclaration de Richarlison, attaquant brésilien de l'équipe de Everton. Il a fait une grosse saison cette année. Il a dit: quand j'étais enfant, j'allais voir des matchs et moi aussi je voulais un maillot, mais j'en ai jamais eu. Alors quand je vois un enfant, je lui donne toujours mon maillot ou mes crampons. Ce sont des choses dont je n'ai pas besoin. Donc voilà ce qu'a dit à Richarlison quand il était jeune. Personne ne lui a donné des maillots ou on peut dire une paire de crampons quand il allait voir ses idoles de foot. Mais maintenant, lui, quand il voit des enfants, direct, il donne son maillot, son short, ses crampons. Donc vraiment très beau geste de l'attaquant brésilien. Ensuite, on va parler du Betis Séville cible Julen Lopetegui pour son poste d'entraîneur. Donc Julen Lopetegui, c'est quand même la descente. Il entraînait quand même l'Espagne. Ensuite, il a entraîné le Real Madrid. Ça a été un échec. Et maintenant, il pourra entraîner le Betis Séville. On peut voir que ça descend quand même pour l'ancien entraîneur de l'Aurora. Ensuite, on va parler de Gareth Bale. On sait que Gareth Bale, il est complètement en roue libre ces dernières semaines. En plus, hier, je vous avais dit qu'il va partir au clash avec l'équipe du Real Madrid. Donc, on aurait signifié à ses dirigeants qu'il serait disposé à quitter le Real Madrid. Donc, il pourrait quitter le Real cet été à condition qu'il lui paye ses 3 ans de salaire restants, soit 51 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il touche plus de 17 millions d'euros à l'année à Gareth Bale. Donc, en tout, il aimerait avoir plus de 50 millions d'euros de la part du Real Madrid pour quitter le club dès cet été. Donc bien sûr, le Real Madrid va refuser. Et pour finir avec lui, donc une déclaration de sa part, hier, il a dit: dans le foot, on est des robots, tu peux pas fixer ton calendrier comme au golf ou au tennis. On nous dit tout, où il faut aller, quand y aller, quand manger, quand s'entraîner. C'est comme si tu perdais en quelque sorte le contrôle de ta vie. Donc voilà ce qu'a dit Gareth Bale. Bon après, il est quand même footballeur professionnel, il touche plus de 15 millions d'euros par an. Donc voilà, sa vie, c'est quand même beaucoup de personnes en rêve. Je pense qu'il ne connaît pas la vie, on peut dire, des gens qui travaillent tous les jours à l'usine. Donc c'est quand même incompréhensible. Voilà le discours de Gareth Bale, qui se plaint, on peut dire, d'être footballeur professionnel. Ensuite, une déclaration de Franck Ribéry sur son avenir, vu qu'il va quitter l'équipe du Bayern Munich. Dans quelques semaines, il a dit: je ne sais pas encore ce que je vais faire, je n'ai pas de plan précis, j'ai plusieurs options et je dois y réfléchir. Un retour en France envisageable? Il a dit pas du tout. Donc voilà, il ne reviendra pas en France. C'est dommage, parce qu'il y a plein d'équipes où il aurait pu être titulaire à Franck Ribéry. Donc il risque, j'en suis sûr, de finir sa carrière comme tous les autres joueurs du côté des États-Unis.
Ensuite, donc les joueurs qui ont le plus couru cette saison en Première Ligue selon le Mail Sport. Donc le premier, c'est un joueur de Crystal Palace, un milieu qui a fait plus de 446 km, c'est Milivojevic. Donc deuxième Cork, troisième Jorginho, un joueur de l'équipe de Chelsea. Et le cinquième, on peut voir un Français, N'Golo Kanté. Ensuite, la collaboration Jordan avec le Paris Saint-Germain devrait bientôt mettre en vente une paire de Air Jordan 6. Vous validez la paire. Donc il y a déjà eu des maillots, beaucoup de vestes, des survêtements, on peut dire Air Jordan avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et maintenant, les gars, ils se lancent dans les chaussures. On peut voir l'écusson du Paris Saint-Germain. Donc, vous mettrez en commentaire si vous kiffez ces chaussures ou pas. Ensuite, une éclairage de Unai Emery, entraîneur actuel de l'équipe de Arsenal, sur Neymar. Il a dit Neymar, son talent est réduit dans un championnat qui a moins de concurrence avec des équipes moins bonnes. Donc là, ce qu'a dit Unai Emery sur Neymar, ancien entraîneur du Brésilien, vu que l'année dernière, il entraînait en France Unai Emery. Donc tout simplement, il descend de la Ligue 1. Il dit que c'est un championnat très faible par rapport aux autres championnats. Et je suis quand même d'accord avec lui. Ensuite, des nouvelles de Thibaut Courtois, surpris en train de fumer la chicha sur une plage à Ibiza hier. Donc on sait que la saison du Real Madrid est finie, et tant mieux, parce que c'était une saison très compliquée pour le gardien belge qui a pris beaucoup de buts cette année. Donc avant de rejoindre la Belgique pour les 2 prochains matchs pour l'Euro 2020, donc il est parti à Ibiza, on peut le voir en train de fumer la chicha, tranquille, donc tout va bien pour le gardien belge. Ensuite, regardez les affiches pour la tournée de pré-saison aux États-Unis pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne, Montpellier, Marseille et Bordeaux. Donc on peut voir que le 18 juillet, il y aura Saint-Etienne contre Montpellier et Marseille contre Bordeaux. Et la finale se jouera quelques jours plus tard, le 21 juillet. Donc ça sera une tournée américaine pour faire un partenariat avec EA Ligue 1 Game. Donc une petite info sur ces 4 clubs français. Et pour finir ce zappimage, on peut voir que le magazine Fourfourtou a réalisé un classement des meilleurs joueurs sur les 25 dernières années. Et pour eux, le meilleur joueur sur les 25 dernières années dans le monde du football, c'est Lionel Messi, deuxième Cristiano Ronaldo, troisième Zinedine Zidane, quatrième Ronaldo le Brésilien et cinquième Ronaldinho. Donc pour vous, est-ce que c'est mérité, on peut dire, ce top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire du football sur les 25 dernières années? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 783. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 784 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.